Bonjour, chères toutes, chers tous. Bienvenue sur ma chaîne Culture Média Algérie. Aujourd'hui, je vous propose un voyage dans l'histoire du cinéma algérien. Un voyage qui commence dans la lumière d'un âge d'or, un voyage où se croisent salles mythiques, institutions disparues, cinéastes visionnaires, politiques du cinéma et de la culture quelque peu hésitante, rêves brisés et résistances obstinées. Le cinéma algérien semble aujourd'hui se conjuguer au passé. Certains parleront de nostalgie, ce mot refuge si fréquent dans le discours social algérien. Mais il ne s'agit pas ici de nostalgie, il s'agit d'un constat. En 1962, l'Algérie comptait plus de 490 salles de cinéma, équipées des technologies les plus modernes de l'époque. Aujourd'hui, il ne reste que quelques salles sans âme, sans qualité, et des cinémathèques en décomposition. À Alger, on en comptait plus de 50. Certains évoquent même le chiffre de 88. Même les petites villes avaient leur cinéma. À Koulou, ma ville natale et de cœur, il y en avait une transformée dans les années 70-80 en sardinerie. Ce n'est pas une anecdote, c'est un symbole. Aujourd'hui, beaucoup de films réalisés par des Algériens sont produits à l'étranger, d'où l'usage par exemple imposé de la langue française et du discours dans les dialogues et la thématique, notamment le harem de Madame Osman 2000, Viva l'Algérie 2002 de Nadir Moukhnach, d'Elis Paloma et même des films de Marzaq Alouache, Salut Cousin 1996 et Chouchou 2002. Ce qui fait dire aux critiques Mouloud Mimoun en 2004, dans cette période, une dizaine de films seulement verra le jour quand 180 ont été produits entre 1962 et 1992. Et encore, grâce au recours à un financement extérieur via la France ou les aides européennes. Jusqu'à la fin des années 80, un souffle d'espoir persistait. Les ciné-clubs animaient les campus universitaires, les débats fusaient, les cinébus sillonnaient le pays. Le cinéma était un vecteur de culture, d'éducation, de rêve. Il accompagnait les premiers pas d'une nation indépendante, portée par l'enthousiasme et le volontarisme. On voulait tout reconstruire, souvent sans plan cohérent, mais il y avait des hommes, des idées et des structures. L'Office des actualités algériennes, OAA, le Centre national du cinéma, CNC, l'Institut national du cinéma, créés en 1964, ils furent dissous dès 1967. L'ONSIC naît cette même année, avec à sa tête Ahmed Rachdi. L'ONSIC portait une ambition, penser le cinéma comme une industrie, une culture, une pluralité de métiers, de codes et de langages. Des films furent produits, des réalisateurs formés à l'étranger, des œuvres marquantes virent le jour, Le Vent des Aurès, Noah, Hassan Terou, Tahia Yadidou, Le Charbonnier, Omar Getlatou et bien d'autres, des chefs-d'œuvre primés à l'international comme ceux de Pontecorvo, La bataille d'Alger et L'Akhdar Hamina, chronique des années de braise. La Cinémathèque d'Alger rayonnait, animée par des figures comme Ahmed Hossein, Boujma Karesh et Aziz Dega. Les grands réalisateurs du monde y étaient reçus. Le cinéma algérien vivait, respirait, rayonnait. La ministre de la Culture dissout les trois entreprises
qui avait été créé en 1984 sans prévoir de structure de remplacement. On parlait d'économie de marché sans en comprendre les mécanismes. Ces structures qui avaient été donc créées en 1984, le CAIC, la NAF et le MPA, seront rapidement démantelées dans une logique de réforme mal pensée. L'enthousiasme des premières décennies s'éteint peu à peu. La production devient l'unique obsession au détriment de l'accompagnement juridique, industriel et technique. On rêve de studios à Biskra, Boussaada, Timimoun, on produit ici, on finit là-bas. Les critiques de cinéma arabophones et francophones animaient le débat. Mouni Barrah, Guillaume Bell, Abdoubé, Azzeddin Mabrouki, Jamaldin Mardassi, Jamal Bouqalla, Toufiq Hakem et Jamaldin Hazourli avec son émission Cinérama et Ahmed Bjaoui avec Télé Ciné Club. Les arts, autrefois considérés comme services publics, sont les premières victimes de cet état de fait. Les salles ferment, victimes de ce recul et d'une volonté suspecte d'hégémonie culturelle. On parle sans fin de la nécessité de reprendre les salles, le cinéma végète dans un environnement peu propice, les hommages posthumes deviennent des rituels, quelques multiplexes ouvrent mais sans vision. Une partie de la production est transférée au ministère des Moudjahidines qui impose une exclusivité sur les œuvres historiques, souvent bâclées, qui desservent à la fois le cinéma et l'histoire. Le manque de vision caractérise l'univers du cinéma. Il est condamné au bricolage, au mégotage, pour reprendre ce néologisme cher au cinéaste sénégalais Saban Ousmane. Des cinéastes comme Rachid Ben Allal, Merzaq Alouache, Mohamed Bouammari, Farouk Belloufa, Mohamed Ftissan et d'autres ont tenté de créer, de tourner, de rêver. Bouammari, cinéaste singulier, n'a pas pu réaliser son dernier film. Son projet théâtral, Shahrazad des Bas-Fonds, que je lui avais proposé, destiné à un théâtre marseillais, est mort également avec lui. L'Algérie ne produit presque plus de films depuis plusieurs années. Ce vide est plus qu'un manque artistique, c'est une amputation symbolique. Un pays sans cinéma est un pays sans miroir, sans récit, sans mémoire. Qada Belchiha, dans Le cinéma et moi, a tenté de dresser un état des lieux sans complaisance. Il donne la parole aux oubliés, aux résistants, aux désabusés. Mohamed Chouir y rappelle une vérité essentielle. L'économie de marché ne doit pas être confondue avec la braderie culturelle. Dans les années 90, l'État s'est désengagé progressivement du secteur cinématographique. Des coopératives, comme au théâtre d'ailleurs, ont été mises en place, mais sans vision ni accompagnement. Le privé s'est tourné vers des créneaux rentables, publicité, publi-reportage, sitcom. Le cinéma, lui, est resté orphelin. Les salles disparaissent, se sont détournées de leur vocation. Les rares tentatives de production indépendante entre guillemets, se heurtent à des obstacles insurmontables. Absence de financement, manque de structure, pénurie de salles. Produire un film en Algérie relève aujourd'hui de l'acte de foi. Distribuer encore plus. Les cinéastes qui s'y risquent finissent par abandonner, épuisés par un système qui ne les soutient pas. Comme d'ailleurs les rares distributeurs qui ont fini par se décourager. Dans un pays où il n'y a presque plus de salles, la vidéo devient le seul canal de diffusion. Mais elle ne remplace pas le cinéma. Elle le réduit, le fragmente, le banalise. Le grand écran, espace de communion et de réflexion, cède la place à des écrans individuels, souvent alimentés par des productions étrangères. L'image algérienne
disparaît, le regard algérien s'efface. La création de l'ISMAS, Institut supérieur des métiers et des arts du spectacle, calqué sur l'INSAS belge, est un exemple de cette incohérence. Au lieu de penser une formation adaptée aux réalités algériennes, on importe des modèles. On fusionne théâtre et cinéma dans une même structure, sans vision, sans moyens. Depuis la fermeture de l'INC, l'Institut national du cinéma, en 1967, aucun institut dédié au cinéma n'a vu le jour. Ces derniers temps, on a ouvert un institut de cinéma sans véritable encadrement ni moyens. On ne forme plus au métier du cinéma. On ne transmet plus. À l'INC ont été formés Farouk Belloufa, Sid Ali Mazif, Mohamed Ftissane, Rachid Ben Allal, Yahya Dabdoub, Yazid Khouja, Rachid Merabtine, Slim, Merzaq Alouache, Mohamed Foughali, Farouk Mezouane, Rabah Laraji, Mohamed Lamine Merbah, Sid Ali Fattar. Ouvert en 1964, il y avait des professeurs venus de l'IDEC, l'Institut aux études cinématographiques de Paris, et de la grande école polonaise de Lodz, l'une des plus prestigieuses au monde. Les cinéastes ont porté le cinéma algérien à bout de bras. Ils ont rêvé, créé, résisté, mais ils n'ont pas été relayés, même si quelques cinéastes continuent à réaliser des films malgré les difficultés. Le cinéma vit et connaît une régression. Pourtant, il existe de jeunes cinéastes très intéressants, très prometteurs. Karim Moussaoui, Hassan Farhani, Damien Honouri, Adila Ben Dimrad, Bachir Daraïs, Sofia Jama'a, Yasmine Chouir, Lamia Giga, Amin Sidi Boumediene, Anis Jaad, Kamel Garmouche, Maryam Achour, Bouakaz, Walid Bouchouchi et bien d'autres. Des femmes commencent à s'imposer avec force dans ce milieu. Aujourd'hui, ces cinéastes tentent encore avec les moyens du bord. On célèbre les occasions perdues. Les capitales culturelles sont lendemain. Les festivals sont publics. On ne célèbre plus les films, on ne célèbre plus les cinéastes. L'ONSIC portait une ambition. On parle aujourd'hui d'économie de marché sans comprendre les mécanismes. Les arts autrefois donc considérés comme services publics sont livrés à la privatisation. La décision de dissoudre les entreprises cinématographiques, ANAF, un PACAIC, sans penser à une alternative publique ou privée, est une erreur tragique. Elle a mis en péril le devenir de l'image de notre pays. Cette mesure, fondée sur une illusion de marché, méconnaît la nature même du cinéma. Un art, une industrie, un miroir social. Certes, ces entreprises étaient défaillantes, sans vision stratégique, mais leur mauvaise gestion ne justifiait pas leur suppression sans plan de relève. En Europe, le cinéma est soutenu par l'État. Il est reconnu comme un service public, doublé d'une entreprise culturelle et commerciale. Il cristallise l'image du pays. Paradoxalement, en Algérie, le FLN avait compris très tôt la puissance du cinéma et de l'image comme outil de combat et de propagande. René Vauthier, Jacques Charby, Jamal Chanderly, Lakhdar Hamina et d'autres ont mis leur art au service de la révolution. Le cinéma était un espace de libération. Des jeunes moudjahids avaient été envoyés par le GPA se former à l'étranger. Je pense à Fers, je pense également à notre ami Amal Askri et d'autres. Déjà au congrès de la Soumam, on soulignait l'importance de l'image et du cinéma dans le combat anticolonial. Dans les années 70, le cinéma devient un illustrateur du discours politique, mais cette époque, dominée par l'ONSIC, permettait aussi la formation de nombreux réalisateurs et techniciens en Algérie, à l'étranger. GIC à Moscou, Lodz en Pologne, IDEC en France, ISAS et IAD en Belgique, CLCF en France et dans d'autres écoles de cinéma à l'étranger. Beaucoup sont aujourd'hui au chômage ou reconvertis. Seul Merzaq Alouache
semble avoir trouvé sa voie. Les réalisateurs formés à l'INC et à l'étranger commencent à s'affirmer. Les thèmes sociaux émergent dans un univers dominé par la politique. Mohamed Zinat avait transformé une commande officielle en satire politique et poétique avec Tahia Yadidou. Barzak Alouache surprend avec Omar Getlatou, miroir de la culture populaire. La cinémathèque dirigée par Ahmed Houssine puis Boujma Karesh devient un lieu de formation et de découverte. On y découvre le cinéma nouveau, le néoréalisme italien, la nouvelle vague française et les nouvelles vagues également allemandes, italiennes et espagnoles. Les films algériens s'en inspirent parfois jusqu'au mimétisme. Le cinéma italien, la nouvelle vague française, la nouvelle vague allemande avec Fassbinder, euh, Wenders et le cinéma nouveau avec Glober Rocha marque profondément nos cinéastes. Aujourd'hui, le vide est sidéral. Le cinéma qui devrait être un service public est abandonné. Les œuvres marquantes de Tolbi, Noua, Zinat, Tchaya Didou, Hamina, Le vent des Aurès, Belloufa Nehla, Tsaki, ses poèmes filmés, témoignent d'une époque révolue. Tous les circuits du cinéma sont sinistrés. Il ne suffit pas de parler de production, il faut aussi penser distribution et industrie. On célèbre les occasions perdues, l'année de l'Algérie en France, Alger, Constantine, capitale de la culture arabe, Tlemcen, capitale de la culture islamique, mais le déficit symbolique est chronique. On attend toujours la ville cinématographique de Oued Feit, annoncée en 2022 par le CNIC, puis une autre à 60 km de Timimoun. La presse s'enflamme, puis oublie. Il y aura toujours des assises qui n'en finissent pas, incapables de tenir debout. Les festivals se succèdent, mais le public ordinaire est absent. Le cinéma algérien ne manque pas de talent, il manque de vision, de structure, de courage politique. Il manque d'un regard qui croit encore en l'image comme vecteur de mémoire, de culture et d'avenir. Merci, chers amis. Merci, chers amis, et à bientôt.